Bonjour, je suis Adrien et vous allez écouter un nouvel épisode de L'Art des Livres, un podcast des Mémoires d'Adrien. Bonne écoute. Bienvenue dans le livre du mercredi, le podcast qui vous aide à choisir votre prochaine lecture. Si vous êtes ici pour la première fois, alors je suis ravi de vous accueillir. Par contre, si vous avez déjà écouté le premier épisode consacré à Des souris et des hommes de John Steinbeck de mercredi dernier, alors merci de m'avoir fait confiance et de revenir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons changer complètement de genre. Nous allons parler d'un livre fascinant, dérangeant, mais terriblement captivant. Il s'agit de L'Adversaire d'Emmanuel Carrère. C'est un livre que je vous conseille chaudement et je vais vous expliquer pourquoi, comme la semaine dernière en abordant son histoire, ses thèmes profonds et ses personnages marquants. Mais commençons tout d'abord par une présentation générale. L'Adversaire est publié en 2000 et c'est un récit qui se situe entre le roman et le reportage. Carrère s'intéresse à une affaire criminelle qui a vraiment existé, celle de Jean-Claude Roman, un homme qui, après avoir vécu 20 ans dans le mensonge, a fini par tuer toute sa famille en 1993. L'histoire en elle-même est tragique, glaçante, mais ce qui rend ce livre unique, et ce qui en fait un véritable roman, c'est la manière dont Carrère plonge dans l'esprit de cet homme, cherchant à comprendre sans jamais excuser comment une vie entière peut être construite sur le mensonge. L'histoire de l'Adversaire commence comme un fait divers. Jean-Claude Roman est un homme apparemment sans histoire, il est marié, il est père de 2 enfants et il travaille comme médecin pour l'Organisation mondiale de la santé. Tout semble donc lui réussir. Mais on va découvrir très vite que derrière cette façade respectable, Roman cache un mensonge vertigineux. En réalité, il n'a jamais été médecin. Il n'a jamais été plus loin que la 2e année d'études. Il n'a jamais travaillé pour l'OMS et a passé 18 ans à mentir à son entourage, prétendant partir travailler alors qu'il passait ses journées à errer dans les bois ou sur des aires d'autoroute ou dans sa voiture. Tout ce qu'il possédait, il l'avait obtenu par des escroqueries ou par des emprunts auprès de ses proches. Un jour, sentant que ses mensonges allaient être découverts, Roman prend une décision inimaginable. Il tue sa femme, ses 2 enfants ainsi que ses parents avant de tenter de mettre fin à ses jours. Il préfère les savoir morts plutôt que de les savoir déçus par la découverte de ses mensonges. Il échoue toutefois dans cette tentative de suicide et il est jugé pour ses crimes. Ce qui est vraiment très perturbant dans cette histoire, c'est la banalité apparente de Jean-Claude Roman. C'est même son côté assez pathétique. C'est un homme apparemment normal. Comment un tel homme sans histoire peut-il en arriver à commettre des actes aussi atroces ? Et c'est ce qui nous amène à aborder les thèmes marquants de cette histoire. Emmanuel Carrère, dans L'Adversaire, ne se contente pas de raconter les faits, il explore des thèmes complexes et troublants qui font réfléchir bien au-delà de l'affaire elle-même. Le premier thème qui frappe, c'est celui du mensonge. Roman a construit toute sa vie autour d'une imposture. Il ment à ses proches, à sa famille, mais aussi à lui-même. Comment peut-on en arriver à mentir pendant des décennies ? Ce qui rend ce livre fascinant, c'est que Carrère nous amène à réfléchir sur nos propres petits mensonges, sur la manière dont nous construisons des identités, et parfois des vies qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Le deuxième thème, tout aussi troublant, c'est celui de l'identité. Qui est vraiment Jean-Claude Roman ? Est-il ce monstre froid que ses actes laissent entrevoir, ou bien est-il une victime de ses propres failles ? Et c'est là que c'est audacieux et presque dérangeant comme livre, parce que ce Jean-Claude Roman serait incapable lui-même de faire face à la réalité et d'assumer la vérité de sa propre existence. Carrère ne juge pas, il tente plutôt de comprendre, et c'est ce qui ressort de sa quête, c'est une image complexe, d'un homme pris au piège de sa propre construction mentale. Un autre thème central, après le mensonge, après l'identité, c'est celui de l'illusion et de la perception. Roman parvient à tromper tout son monde, sa famille, ses amis, ses collègues pendant presque 20 ans. 20 ans. Le livre nous pousse à nous interroger sur la manière dont nous percevons les autres et sur les illusions que l'on peut entretenir dans nos relations sociales. Avons-nous vraiment une connaissance profonde des gens qui nous entourent ? L'Adversaire nous montre à quel point nous pouvons être aveugles face à ce que nous ne voulons pas voir. Et puis, enfin, il y a la culpabilité et la rédemption. Après avoir commis ces actes abominables, Roman survit à sa tentative de suicide et est emprisonné. À travers son récit, Emmanuel Carrère pose une question fondamentale. Est-il possible de se racheter après avoir commis l'irréparable ? L'écrivain s'interroge sur la nature du mal, sur la possibilité de la rédemption, sans apporter de réponse tranchée, mais en ouvrant des pistes de réflexion profondément troublantes. Et en se demandant la chose suivante, n'y a-t-il pas un adversaire qui sommeille en chacun d'entre nous ? Et également en présentant
la manière dont Jean-Claude Roman va se repentir à travers la religion. Justement, parlons des personnages de ce roman. L'un des aspects les plus fascinants de l'adversaire est la manière dont Carrère dépeint Jean-Claude Roman. C'est un personnage à la fois terrifiant et tragique. On a du mal vraiment à comprendre un homme aussi ordinaire, qui semble aimer sa famille, a pu connaître un tel crime. Carrère nous livre un portrait tout en nuances, nous montrant les multiples facettes de cet homme, son intelligence, son calme apparent, mais aussi son angoisse profonde, sa solitude et son incapacité, comme je le disais tout à l'heure, à faire face à la vérité. Autour de lui, les autres personnages sont tout aussi marquants, bien que moins développés quand même. Il y a sa femme, qui semble n'avoir jamais douté de lui, ses parents, des personnes âgées sans histoire, et ses enfants, victimes innocentes d'une tragédie qui les dépasse. Tous ces personnages sont dessinés à travers le prisme du regard de Roman, et c'est ce qui rend leur présence à la fois poignante et déchirante, mais c'est ce qui explique également qu'ils sont un peu moins développés que lui. Mais au-delà des personnages réels, il y a Carrère lui-même. Emmanuel Carrère, l'auteur de ce roman. En tant que narrateur, il devient presque un personnage à part entière. Il s'interroge sur son propre rôle d'écrivain, sur la manière dont il doit traiter cette histoire, sur sa propre fascination pour le mal. Carrère ne cache rien de ses doutes et de ses questionnements, ce qui rend le récit encore plus humain et complexe. Bon, pour conclure, L'adversaire est un livre fascinant, troublant comme je disais en introduction, et qui ne laisse personne indifférent. Emmanuel Carrère réussit le pari difficile de traiter un fait divers sordide avec une immense intelligence et une grande sensibilité. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un crime, non, mais une plongée dans l'âme humaine, dans ce qu'elle peut avoir de plus sombre et de plus mystérieux. Si vous cherchez un livre qui vous pousse à réfléchir, qui vous interroge sur la nature du mal, du mensonge et de la culpabilité, alors l'adversaire est un incontournable. Alors il doit s'agir de votre prochaine lecture. Merci, en tout cas, d'avoir écouté cet épisode du Livre du Mercredi. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de lire ou de relire ce chef-d'œuvre d'Emmanuel Carrère. Comme toujours, je serai ravi de connaître vos impressions et vos suggestions pour de futures lectures. N'hésitez pas à le commenter, cet épisode, à vous abonner, à le partager et à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, mais aussi YouTube, sous le nom de Mémoire d'Adrien. À très bientôt pour un nouvel épisode du Livre du Mercredi.